Tout ça pour dire ça. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, chose promise, chose due, pour une vidéo 100% déco, vaisselle, 100% maison. On va faire le tour un petit peu des petits achats que j'ai fait dernièrement parce que j'ai acheté des petits trucs. On a revu le bureau, mais ça, le bureau, je vais pas en parler aujourd'hui. Je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo spécifique sur les achats du bureau, les rangements, les machins. Donc ça fera partie d'une autre vidéo. Mais à côté de ça, j'ai racheté des petites choses pour mon salon, j'ai acheté un petit peu de vaisselle, j'ai acheté un petit peu de déco pour dehors. Et je me suis dit que ça allait être l'objet donc d'une vidéo 100% maison déco. Et donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de choses. Alors, si vous êtes abonné fidèle, vous savez que pour mon bureau, j'ai fait appel au service, on va dire architecte d'intérieur, le coaching déco de chez Ikea. Et suite à ce rendez-vous que j'ai trouvé génial, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai le lien dans le petit ici. Suite à ce rendez-vous-là, j'ai recontacté Ikea pour faire un coaching déco pour mon salon. J'avais un petit peu envie de voir un petit peu, la curiosité, savoir comment ils imaginaient la disposition ou les petits conseils qu'ils pouvaient donner en matière de déco et tout ça, en sachant que je vous rappelle quand même le truc, le service de chez Ikea en coaching déco, c'est 45 € et ces 45 € là, de toute façon, vous sont remboursés en bon d'achat. Donc comme moi je savais que j'avais des achats à faire chez Ikea, le bureau et tout ça, je me suis dit de toute façon j'ai rien à perdre, on va faire ce coaching déco là pour le salon. Et en fin de compte, ce qu'il est ressorti de ce rendez-vous là, c'est qu'au niveau tout agencement et tout ça, elle a trouvé ça nickel. Elle avait pas grand chose à changer, on va dire, au niveau de l'agencement. Elle a dit que c'était plutôt même très bien agencé, donc voilà déjà. Après, je lui avais demandé moi des conseils parce que au niveau du salon, je trouvais que le tapis qu'on avait était trop petit et j'avais envie vraiment d'un espace salon plus cosy, on va dire. Donc on a juste changé 2-3 petits aménagements de canapé et elle m'a conseillé également plusieurs tapis, plusieurs grands tapis chez Ikea parce que plus le tapis est grand au niveau du salon, plus ton salon le côté salon fait spacieux si tu veux. Le principe un petit peu visuel pour vous donner un petit peu une idée, c'est que quand vous avez un tapis dans votre salon, c'est que toutes les assises du salon, canapé, fauteuil, pouf, doivent être sur le tapis. Si jamais vous avez un petit tapis et que les fauteuils par exemple sont à l'extérieur du tapis, vous perdez cette notion de salon, de grand salon si tu veux. Donc lors de la visio, elle m'avait proposé plusieurs tapis, mais quand j'ai vu ce tapis là, qu'elle m'a préconisé, j'ai dit mais ça c'est trop bien. Donc elle m'a fait des essais en 3D et tout ça, et franchement j'ai trouvé ça mais trop bien. Je suis allée chez Ikea, je l'ai acheté. C'est le nom du tapis c'est le tapis Stockholm. Il fait 2,50 m sur 3,50 m, donc il est assez grand, mais au moins mon tapis tient dessus, mon autre fauteuil tient dessus et mon autre fauteuil tient dessus. Bref, tout l'espace salon tient dessus et c'est vrai que visuellement, ça te donne un espace beaucoup plus chaleureux et beaucoup plus cosy au niveau du salon parce que je sais pas, l'espace salon est délimité donc directement ça fait plus grand. Et qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Et puis le tapis est magnifique, hein, parce que là forcément 2,50 m sur 3,50 m, j'allais pas vous l'amener ici, surtout que il est déjà mis en place. Mais dans cette vidéo là, il y a plein de trucs que je peux pas vous montrer en vidéo, donc je vous ferai des plans à côté comme je fais d'habitude. Mais moi je le trouve magnifique. Après j'imagine que là ça va être soit vous aimez, soit vous n'aimez pas du tout. C'est un peu le tapis, soit on aime, soit on n'aime pas, je pense vraiment. Mais le côté noir et blanc, moi j'adore. Et puis il y a un côté, comment on peut dire, un peu visuel qui peut, j'imagine, perturber certains, toi, en disant oh là là, les carrés, les rayures, c'est bizarre. Moi j'adore. Alors ce tapis là fait la traîne totale sur TikTok, on en voit partout. Peut-être que vous l'avez vu, mais moi franchement je le trouve top. Donc la surface est en laine, résistante et anti-tache. Bon, anti-tache, j'imagine que si je renverse un verre de vin rouge dessus, je sais pas comment ça va se passer, mais bon, en tout cas, anti-tache. Pour l'instant, j'ai pas eu à voir comment il se comportait avec les taches, hein, on va toucher du bois. Et le truc qui est intéressant aussi, c'est qu'il est recto verso. L'imprimé est exactement le même
en dessous, et si jamais vous avez un moment où il commence à être un petit peu sale ou un petit peu abîmé, avant de le laver, hop, vous le retournez et vous pouvez donc l'utiliser de l'autre côté. Et puis après, quand il est sale des deux côtés, bah, vous allez nettoyer. Sincèrement, je ne sais pas comment. Il coûte 299 € et encore une fois, mais c'était exactement la dimension que je souhaitais et je le trouve trop bien. Et bref, j'aimais beaucoup. Ce que j'ai pris pour aller avec mon tapis, et ça je les ai pris avec moi pour vous montrer, pas tant pour l'imprimer parce que ça vous auriez pu le voir en photo, mais c'était plus au niveau de la finition. Je voulais vous montrer ça de près. J'ai pris donc ce coussin là qui est un peu dans le même état d'esprit que le tapis, mais vous voyez c'est pas un tissu, il fait doudou, je sais pas si vous allez vous rendre compte en fait. Bon bref, il est tout doux, il fait une dimension de 50 sur 50, il coûtait 20 €, 19,99 € et il est trop bien, il est tout gonflé, tout dodu. Franchement, il est vraiment chouette. Ça peut paraître peut-être 20 € pour un tapis de chez Ikea, peut-être un peu cher par rapport à d'autres coussins, par exemple celui que je vais vous montrer tout à l'heure, mais il les vaut. Il les vaut, je vous dis encore, par la qualité de la housse qui fait doudou et pas du tout comme l'autre. Bah, je vais vous les montrer comme ça, peut-être que vous verrez à la caméra. J'ai pris celui-ci, une sorte de petit coussin saucisson. Ça c'est, alors celui-là c'est le nom, c'est Stockholm. De toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Hein. Ça c'est le nom, c'est Stockholm. Et ça c'est le nom, c'est Sand Mode 38 par 58. Et là pour le coup il était pas cher, il était à 4,99 €. Mais c'est vraiment un tissu basique, on va dire, en coton. Bon, très bien, hein, très bonne facture et tout ça, mais vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas du tout si ça va se voir en caméra. Ça, faut le toucher pour voir la différence, je pense. Voilà, celui-là est tout doux, celui-là est en coton basique. Bref, je vous les recommande à 1000%. Et si jamais si jamais vous craquez pour le tapis, sachez que ces deux coussins-là vont extrêmement bien avec le tapis. Ensuite, de quoi je voulais vous parler ensuite? Alors oui, je vous ai dit que j'allais vous faire une vidéo spéciale bureau, mais vraiment spéciale bureau, parce que là je vais vous parler d'un cadre que j'ai acheté pour le bureau, mais ça fait pas partie du bureau, tu vois ce que je veux dire? C'est un cadre qui pourrait aller tout à fait soit dans une chambre, soit dans une entrée, soit dans un salon. L'autre jour, j'étais sur Instagram et moi je suis une fille qui s'appelle, alors je cherche son vrai nom, Camille Calen, qui est son nom d'influenceuse, c'est Noolita. Je sais pas si vous connaissez, je vous mettrai sa photo ici. Bah, comme toutes les influenceuses, hein, elle fait des partenariats à droite à gauche et elle avait fait un partenariat avec la marque Desenio que je vois de temps en temps passer. Ils font des affiches, ils font des tableaux, ils font des toiles, enfin des impressions sur toile et tout ça. Elle faisait une collab avec eux et dans le cadre de cette collaboration là, elle mettait en avant un cadre, une affiche sur toile avec marqué bisous dessus et je trouvais ça hyper joli. Je me suis dit tiens, je vais regarder. J'ai profité de son code promo qui donnait, je crois, la livraison gratuite et j'ai commandé ça. Le cadre fait 109 €. Alors vous pouvez soit choisir l'affiche toute seule et bon c'est une affiche papier et donc ça c'est moins cher et moi j'ai choisi la version vraiment impression sur toile avec le cadre tout en chaîne donc je crois que c'était le plus cher parce que j'ai pris la dimension la plus grande 50-70. Alors là je vais parler de Desenio, c'est pas du tout une collab, il n'y a aucune collaboration dans cette vidéo parce que Desenio on en entend beaucoup parler mais c'est beaucoup des collaborations. Au niveau de la livraison, j'ai trouvé ça pas si rapide que ça par rapport à d'autres sites. J'ai trouvé, alors maintenant c'est sûr qu'on est habitué à être livré en 3 jours et dès que ça dépasse 3 jours on est un petit peu impatient. C'est vrai, c'est vrai. Mais là ça a pris au moins pas 15 jours mais on va dire 10 jours et c'est vrai qu'aujourd'hui quand tu commandes même chez Ikea, La Redoute, Amazon ou des sites comme ça, Zara, enfin pour tout ce qui est fringues, 10 jours, c'est long. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était long. Après, j'avais hâte de le recevoir peut-être. On est peut-être de plus en plus exigeant dans les livraisons. Mais je me suis fait la remarque, en tout cas, je me suis dit, c'est un peu long. Quand je l'ai reçu, franchement, alors je sais plus si j'ai pris des photos, mais c'était hyper bien emballé. Tout avec des trucs gonflables, machin. Enfin, ça, c'était top. Et au niveau de la finition, je l'ai trouvé très chouette. En fait, le tableau, vous pouvez le mettre dans plusieurs sens. Soit vous le mettez à la verticale, donc vous avez le bisou écrit à la verticale, Delphine. Soit vous le mettez à l'horizontale et je suis en train de réfléchir horizontal, vertical. Je suis en train de dire vertical c'est ça, horizontal. Horizon la mer, oui c'est ça. Parce que moi droite, gauche, dessous, en bas, vertical, truc muche, tangente, c'est un petit peu compliqué pour moi. Donc j'étais en train de vérifier horizontal, horizon, vertical. Donc je pouvais... je m'en mêle. Donc je voulais vous dire que le tableau, tu peux le mettre soit
à la verticale, donc tu as le bisou, oui c'est ça, B-I-O, bref à la verticale, comme moi, soit à l'horizontale, tout ça pour dire ça, non mais Delphine, et donc je l'ai trouvé très bien. Au niveau de la qualité du cadre, c'est nickel, et c'est vrai qu'au niveau du rendu, j'ai trouvé ça très chouette. Et petite information, quand je regardais le suivi de ma livraison, j'ai vu que mon colis venait de la République tchèque. J'ai trouvé ça bizarre parce que je sais pas, dans mon imaginaire, Desenio c'était un truc français et tout ça. Je sais pas si tous les produits viennent de la République tchèque, si tous les produits de Desenio viennent de là-bas, mais en tout cas moi mon bisou, mon cadre à moi, il venait de là-bas. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors ça, je sais que vous allez... Je sais, parce que moi, au sein de ma famille, il y en a qui se foutent de ma gueule. Donc je sais que parmi vous, parce que bon, on peut dire que ma famille est assez représentative de vos réactions, hein. C'est ça, il y a quelquefois, il y a deux salles, deux ambiances. Donc là, il y en a qui aiment, dans ma famille, je ne sais pas, mais en tout cas dans mes amis, il y en a qui ont trouvé ça chouette. Dans ma famille, on s'est un peu foutu de ma gueule. Moi, j'aimais bien. Je vous montre. Je suis sûre que parmi vous, il y en a qui ont vu un tout petit bout de machin, ils se disent « Qu'est-ce qu'elle va nous montrer ?» Je suis sûre que parmi vous, il y en a qui vont aimer. Vous savez, une bouteille d'eau, quand vous recevez du monde, ou même pas quand vous recevez du monde, quand vous êtes à table, vous cassez la tête de temps en temps pour faire une jolie table, des assiettes, des couverts, des verres, je rigole, des verres et tout ça. Vous mettez votre petite bouteille de vin que vous avez auparavant ouvert pour qu'il... Quand vous avez des invités, vous pouvez mettre une petite carafe d'eau ou acheter une petite bouteille d'eau un peu jolie, une bouteille d'eau en verre quand vous avez du monde. Mais au quotidien, vous mettez votre bouteille d'eau en plastique pour celles et ceux qui achètent de l'eau en bouteille. Hein, parce qu'on rappelle qu'il y a de l'eau plate qui sort du robinet, mais moi je déteste l'eau plate. J'ai l'impression d'être punie quand je bois de l'eau plate, donc j'achète de l'eau gazeuse. Et donc, je mets ma bouteille d'eau gazeuse sur la table. Mais une bouteille d'eau gazeuse, c'est pas joli, hein. Et que moi, j'aime bien quand les trucs sont beaux. Et l'autre... tout ça pour ça, tout ça pour ça, tout ça pour ça, je sais, je parlote. Je parlote beaucoup, mais c'est comme ça, ça fait partie de moi. Il y a pas longtemps, je suis partie à Marrakech. Quand on allait au restaurant à Marrakech, dans le restaurant Le Jardin, je crois, ils mettaient ça, un cache bouteille d'eau. J'ai trouvé ça formidable. Alors c'est sûr, je vous l'accorde, c'est moins exotique d'avoir un cache bouteille d'eau à Quimper, au fin fond de la Bretagne, que au soleil, en terrasse, sur un magnifique endroit ensoleillé, avec des cactus et des machins à Marrakech. Oui, il n'y a pas le charme du truc un peu local. Mais n'empêche que maintenant, quand je mets ma bouteille à bulle, ma bouteille pétillante, sur la table, je mets son petit cache. Et ça me fait très plaisir. C'est ça le but, hein. Quelquefois, il faut pas chercher ailleurs. Il faut pas chercher plus loin. L'important, c'est de se faire plaisir. Et bien moi, quand je mets mon petit cache... Parce que regardez là. Tu mets ça. Bon, là, c'est quoi? C'est Kézak. Ah oui, là, il va falloir que je vous dise autre truc. Bon, là, c'est Kézak. Bon, Kézak, on peut pas dire c'est une bouteille d'eau avec une étiquette qui vaut ce qu'elle vaut. Sur une table, bon, bah, ça dénote un peu. Si t'as pas envie de foutre en plus de l'eau pétillante dans une carafe, tu perds des bulles aussi, tu vois, il y a tout le truc. Si t'as pas envie ou t'as pas machin, la nana qui met 3 heures à expliquer pourquoi elle achète ça. Bref, t'as ça sur ta table. Hop, abracadabra, t'as plus de bouteille d'eau moche. Petite précision, le cache bouteille d'eau ne marche pas avec toutes les bouteilles d'eau. C'est-à-dire que ça marche très très bien avec une Kézak, parce que la Kézak, elle a un petit goulot assez fin. Donc le cache bouteille peut aller très 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 bas. Sauf qu'il y a une autre marque, je ne sais plus la marque, mais bon, quand le goulot est gros, le cache bouteille ne va pas jusqu'au bout. Donc en fait, ça fait comme ça au niveau du cucu. Ce qui n'est pas forcément le but dans un cache bouteille, de voir juste le cucu de la bouteille. Voilà, donc il faut juste penser à avoir une bouteille adaptée au cache-bouteille. Bon, je sais pas ce que vous allez en penser, franchement. Qui va gagner entre team cache-bouteille et team c'est ridicule? Mais en tout cas, moi, ça me fait extrêmement plaisir de cacher mes bouteilles d'eau avec ça sur ma table. Et ça, vous en trouvez un petit peu partout. Et sincèrement, là, c'était le genre de truc, j'avais pas envie de mettre 20 balles ou 30 balles dans un cache-bouteille, parce que même si j'aime bien que les choses soient jolies, faut pas non plus déconner. Parce que quand je suis allée à Marrakech, c'est ça le truc, j'ai pensé à acheter ça. Sauf que j'y ai pensé, et puis le jour du départ, je me suis dit, zut, j'ai oublié d'acheter mon cache-bouteille. Donc je l'ai
pas acheté à Marrakech. J'ai regardé sur des sites en revenant et tout ça, mais j'avais pas envie de mettre 25 balles ou 30 balles dans un cache-bouteille. Faut pas non plus déconner. Donc je l'ai trouvé sur Vinted et j'ai dû le payer 5 ou 4 balles. Bref, si ça vous dit, sachez que vous trouvez ça sur Vinted. Le truc, ça me fait plaisir encore une fois, c'est le principal. Quoi, je voulais vous parler d'autre. Ah oui, alors, ça c'est un truc dont je vous avais déjà parlé il y a quelques temps, voire quelques années. J'avais acheté, je sais plus si c'est sur Chine ou je sais plus où, ou sur Amazon peut-être, une guirlande extérieure, vous savez, des petites bouboules comme ça, une guirlande pour mettre dans mon jardin, sur ma terrasse. Et elle était arrivée en fin de vie, c'était la fin. C'est la fin de tout dernier destin. Et j'en ai trouvé une autre sur Amazon, elle était extrêmement bien notée. J'ai pris une guirlande, je lis mes petites notes, de 9 mètres, il y a 60 LED dessus, il y a 8 modes. Alors 8 modes, c'est si tu as envie que ta guirlande elle fasse ting, 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 si tu as envie que ça fasse ting, 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 si tu as envie que ça fasse ting, 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 si tu as envie que ça fasse ting, ting. Bref, t'as 8 modes différents. Moi j'aime bien quand ça fait pas non plus Noël ou je sais pas combien, le truc un peu l'épilepsie des yeux, tu vois, c'est pas possible. Donc moi je mets juste tout. Et puis ça reste allumé et c'est tout, et c'est très joli quand même. J'en ai pris 2, il y en a une que j'ai installée, ça marche nickel, l'autre je l'ai pas encore fait parce que bah, j'ai pas eu le temps hein, avec tous les trucs à faire. Mais franchement au niveau du rendu, c'est impeccable, donc c'est solaire, je vous l'ai dit. 9 mètres, je vous l'ai dit, 9 mètres ça fait long. Hein. Elle fait une bonne partie de ma terrasse et j'ai enroulé tout mon palmier qui est au milieu de ma terrasse en bois. On l'a enroulé et ça fait franchement extrêmement joli. Et ce que je voulais vous dire aussi, ce que j'ai noté, c'est que la teinte est chaude, ça fait un jaune chaleureux, tu vois, ça fait pas le blanc, un blanc comme ça là, tu vois, qui te latte les yeux sur la terrasse, ça fait extrêmement joli. Quand tu sors à l'extérieur, c'est vraiment tout con, hein, mais si vous avez un jardin, si vous avez un balcon, même un petit balcon ou quoi que ce soit, vous mettez ça à l'extérieur, et ben je trouve que directement, ça fait un côté, enfin moi j'adore les guirlandes, hein, j'adore les guirlandes, j'adore les petites lumières. En fait c'est ça, c'est que moi, que ça soit des petites lampes, des petites bougies, vous savez, les petites lumières comme ça le soir, je déteste les lumières déjà directes. On n'a aucun plafonnier par exemple à la maison, au milieu de la pièce avec un truc qui descend, jamais, j'ai que des lumières indirectes. Et moi les petites lumières, les petites loupiottes, ouais, en fait c'est ça, c'est que j'aime bien les loupiottes. Et dans les petites guirlandes comme ça, c'est des petites loupiottes. Et ben j'aime bien les loupiottes. Bref, elles sont à 16,99 €. Alors il y a des moins chers, mais là franchement c'était extrêmement bien noté. J'avais pas non plus envie de mettre 2 fois moins pour qu'elles tiennent 2 fois moins de temps. Donc voilà. J'ai pris je crois que c'est le choix Amazon avec beaucoup de commentaires parfaits. Donc j'ai pris ça, 16,99 €, 9 mètres, très bien. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Ah oui, alors bon, ça je vous en parle plus pour si jamais vous pouvez trouver le même style, mais j'ai pas de référence à vous donner puisque j'ai acheté ça dans un petit casino qui est à côté de la maison. Il vidait tout son magasin parce que c'est Intermarché qui va arriver, donc il faisait le vide, le tri, je sais plus comment. Enfin, il cassait les prix, il y avait plein de trucs à moins 50% et tout ça. Et il y avait 6 verres comme ceci, donc c'est du vrai verre et j'aimais beaucoup et la forme et la couleur. Alors j'ai gardé la boîte et je crois que c'est, je me demande si c'est pas Atmosphera. Alors je pense que Atmosphera c'est une marque, si je dis pas de bêtises, c'est une marque que vous pouvez trouver un petit peu ailleurs, peut-être chez, je crois que c'était chez Géant Casino, enfin bref. Je sais pas si vous allez pouvoir retrouver exactement le même modèle encore une fois, mais sur d'autres sites et tout ça, ça peut vous donner des idées si jamais vous aimez bien. C'est comme ceci, donc vous voyez le verre est un petit peu travaillé au niveau du verre. Et voilà, ça fait une sorte de petite corolle avec un petit pied et tout ça. Je le trouve très délicat. Moi, je le sers soit au quotidien pour boire, parce que moi j'aime bien boire avec des verres à pied. C'est mon côté prout-prout. Que ça soit un verre de coca ou un verre d'eau, un verre de jus d'orange ou même pour prendre un Doliprane. Ouais, c'est ça. Madame Delphine Jory a besoin de son verre à pied. Donc voilà, soit ça, soit un apéritif pour prendre un petit verre de vin. Moi, franchement, je suis pas... Alors autant je suis prout-prout pour boire dans mes verres à pied, j'avoue. Autant verre à eau, verre à vin rouge, verre à vin blanc, ça franchement, j'en ai rien à péter.
Je bois les trucs dans ce qui me plaît et puis je m'en fous des convenances, on va dire. Cette ligne-là, ce modèle-là, je le trouvais joli et ben, comme on était dans une vidéo déco, maison et tout ça, j'avais envie de vous en parler. Voilà! Il passe au lave-vaisselle et tout ça. Je précise que tout à la maison, tout ce que je prends passe au lave-vaisselle. De quoi je voulais vous parler d'autre? Ah oui, alors oui, on parlait Ikea tout à l'heure. En plus de ça, en plus des coussins, du tapis, alors c'est pas vraiment un truc enfin, ça peut être un truc déco parce que si c'est pas quelque chose que tu ranges, c'est quelque chose qui reste exposé aux yeux de tous. Donc oui, on peut dire que c'est un truc déco. C'est un égouttoir. En fait, dans ma cuisine, j'ai que un évier et j'ai pas du tout d'égouttoir. Bon, de temps en temps, je dois dire que c'est chiant parce que tu sais pas où mettre les trucs, mais quand tout est rangé, je trouve ça plus sympa parce que quand t'as un égouttoir, t'as toujours des trucs qui sont en train de dégoûter ou qui sont pas rangés et donc ça traîne et donc j'aime moins. Mais ça, c'est dans l'idéal. Mais au quotidien, tu te rends compte que tu as besoin d'égoutter. Tu vois, cette phrase hors contexte fait bizarre. Mais donc, au quotidien, tu te rends compte que tu as besoin d'égoutter des trucs. Donc, j'avais mis un égouttoir, vous savez, 2 niveaux et tout ça, mais c'est vrai que ça prend de la place. Franchement, ça prend de la place, donc j'ai viré ça. Et quand j'ai vu le truc de chez Ikea, je me suis dit que ça, c'était vachement bien. En fait, c'est un égouttoir tout petit, enfin, pas très grand, mais tu peux mettre pas mal de choses à égoutter, pas non plus toute ta vaisselle, mais c'est pas le but, justement, t'es contraint un peu, donc c'est pas mal, parce que si t'as pas la place, eh ben tu essuies, tu prends tes muscles, là, même si t'as pas besoin non plus de 10 000 muscles pour essuyer une assiette, mais bon, tu prends ton courage plutôt pour essuyer, il coûte presque 17 €, 16,99 €, et ce que j'ai appris, ça fait au moins 2 mois que je l'ai le truc, hein, mais j'avais pas du tout, je savais pas, c'est en allant voir tout à l'heure, pour préparer cette vidéo, j'ai appris que le truc, je vous montrerai une photo, en fait ça se dissocie en deux pour pouvoir mettre le long de ton évier, au-dessus de ton évier pour que ça s'égoutte dans l'évier. J'ai trouvé ça hyper intelligent, mais Ikea, de toute façon Ikea, pour que ça soit Ikea, c'est qu'il y en a là-dedans chez Ikea. Et ben j'ai trouvé ça hyper pratique, donc doublement bien, donc j'avais envie de vous en parler dans cette vidéo, mais franchement, trêve de plaisanterie, il est franchement hyper pratique, et ce qui est bien aussi, c'est que souvent, les trucs pour égoutter, vous savez, après, surtout sur un truc noir comme ça, t'as des petites traînées je sais pas, de calcaire, ou je sais pas, quelquefois, les égouttoirs, c'est jamais propre. Que là, c'est pas que c'est propre, enfin, c'est pas que c'est plus propre que les autres trucs, parce que j'imagine qu'une goutte qui s'égoutte, elle s'égoutte de la même façon sur un petit égouttoir qu'un gros égouttoir. Mais ça se voit moins, mais j'en sais rien. Peut-être que le produit accroche moins, le matériau est mieux pour recevoir des gouttes qui s'égouttent. Voilà. Voilà. Non, mais... De quoi je voulais vous parler d'autre? Ah oui, alors, je voulais vous parler de ça. J'ai commandé ça l'autre jour sur le site Temu. On n'arrête pas de s'en servir, je les trouve trop jolis. Et je voulais vous les montrer, ces 4 bols. Alors ces 4 grands bols, nous on s'en sert pour assiette, hein, pas du tout un bol de petit déjeuner, parce que t'imagines là le truc. Bah, après tu fais ce que tu veux, hein, c'est comme les verres à pied, si tu as envie de mettre du thé là-dedans, tu mets ce que tu veux dans le contenant que tu veux, c'est toi qui décides. Mais nous, on s'en sert pour assiette. Donc quand tu fais des pâtes, quand tu fais des risottos, quand tu fais ce que tu veux, tu mets ce que tu veux dedans. Et franchement, je les trouve trop bien. Au niveau déjà pratique, au niveau de la dimension, c'est parfait pour une assiette, parce que quelquefois dans les bols, il y a des bols comme ça, c'est soit trop petit, soit trop grand, mais là, franchement, c'est top. Et puis, je les trouve extrêmement jolies. Donc, elles sont toutes c'est un service de 4 pièces. Donc, elles sont toutes comme ça au niveau de l'extérieur. Et à l'intérieur, il y a des graphismes différents. Donc, je vais vous les montrer tous les 4. Donc, il y en a un comme ça avec un petit liseré. Je sais pas si ça va bien se voir. Un petit liseré noir ou marron très foncé qui fait tout le tour. Donc, il y en a un comme ça avec plein de petites fleurs. Hyper joli. Un autre comme ceci, franchement, c'est super beau. Alors, soit vous vous en servez pour manger, soit ça peut servir en plat de service. Hein. De temps en temps, je fais une petite salade de tomates, par exemple, que je mets dedans, c'est nickel. Et le 4e est comme ceci. Regardez comme il est trop joli. Franchement, c'est top. Multifonction, soit en assiette, soit en plat de service, soit pendant l'apéro, vous mettez des petits chips, des petits machins, bref, vous mettez plein de trucs. Le service, alors pour Temu, ça peut paraître un petit peu cher et tout ça, mais ça les vaut, hein, c'est vraiment de
de la porcelaine, enfin j'en sais rien quoi, mais bon, comme une assiette bien. Et c'était 27,59 quand je les ai pris. Très très bien. Hyper bien emballé, vous recevez ça dans du polystyrène, dans chaque assiette est enveloppée, machin, enfin bref, c'est nickel, ça passe au lave-vaisselle. Je vous le recommande à 1 milliard de %, je les adore, je les trouve magnifiques, je les trouve vraiment magnifiques. Et, ah oui, alors un autre truc dont je vais vous parler, et ça je peux pas encore, enfin j'ai pas de recul en tout cas dans l'utilisation, puisque j'ai ouvert le carton il y a à peine 20 minutes. J'imagine que c'est tout le monde pareil, vous savez, les tiroirs de poêle, pareil, ça peut être bizarre pris tout seul. Je parle de la cuisine, des tiroirs avec les casseroles, les poêles, les sauteuses, les faitout, etc. C'est toujours le bordel. En tout cas, moi, c'était tout le temps le bordel parce que j'étais encore avec des trucs à queue. Des poêles avec des queues, des casseroles avec des queues et tout ça. Et ça prend vachement de place. Quand tu dois ranger, tu encasses les trucs dans les autres, t'as des queues qui sont comme ça, t'as des queues qui sont comme ça, t'as des queues dans tous les sens. Et c'est pas facile pour ranger. J'ai eu un trop plein de bazar, un trop plein de queues de partout. Et j'en avais carrément marre. Hop, Amazon, tic, 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 tic. Je suis tombée sur l'annonce de Tefal qui était, à l'heure où je tourne cette vidéo, la promo est encore d'actualité, donc j'espère qu'elle le sera toujours quand je vais publier cette vidéo. Elle était à 124 €, c'était toute une batterie de Tefal, il y avait 20 pièces, des poêles, des casseroles, vous savez avec les poignées qui sont amovibles, donc ça c'est top. Il y avait des couvercles hermétiques parce que les contenants, que ça soit format casserole, format poêle, format machin, tout passe au frigo parce que comme t'as pas la queue, tu gagnes vachement de place. Donc par exemple, si tu fais un plat et que tu as besoin de le mettre au frigo, au lieu de prendre un petit ramequin, de salir encore un truc, hop, tu prends ta poêle, t'enlèves la queue, tu mets juste un petit couvercle hermétique et tu mets ça au frigo. Donc les couvercles hermétiques sont compris dedans et franchement, j'allais dire je trouve ça top. J'en sais rien, je les ai pas encore utilisés. Mais les poêles, moi, tout ce qui est batterie de vaisselle en inox, moi je crame tout, je trouve que c'est pas pratique. Il paraît que c'est le top du top. Alors peut-être que j'ai pas acheté les trucs en inox de la marque de je sais pas quoi. Si c'est pour mettre aussi 500 balles dans une poêle, plus 500 balles dans une casserole, plus 500 balles dans machin, bah je préfère aller une semaine à Marrakech, tu vois. Donc peut-être que j'ai pas mis assez cher ou pas assez, j'en sais rien, dans les trucs en inox que j'avais, mais tous les trucs, j'ai trouvé, tu fais un risotto, ça colle, ça, t'es obligé de faire après baigner ta casserole dans les... C'est chiant, j'ai trouvé ça chiant. Là je me suis dit Tefal, elle s'est quand même reconnue et re-reconnue pour pas que ça attache, donc j'ai pris ça. On verra bien, je vous en reparlerai si jamais c'est très bien ou jamais c'est naze et tout ça, de toute façon vous aurez un retour. J'ai pris également les couvercles en verre pour cuire et tout ça sur le feu. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Et j'ai, même si c'est compris dans la batterie, j'en ai racheté des supplémentaires, vous savez, des petites protections pour mettre entre les poêles et tout ça, comme ça mon tiroir est hyper bien rangé. Pour l'instant, j'ai juste rangé, là, je vous dis, il y a 20 minutes. Donc, pour l'instant, c'est top. Je suis contente de mon achat pour l'instant. Et puis, pour le prix, ça valait quand même carrément le coup. Ça valait la peine. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre que j'ai oublié de vous dire? Oui, donc, c'est très bien pour les feux. Tout feu, je crois, hein, induction et tout ça. Ça passe au frigo et ça passe au four. Donc, ça, c'est bien aussi. Vous avez envie de faire un petit gratin. Vous faites rissoler vos petits oignons, vos petits machins. Hop, vous mettez vos trucs. Et ça passe au four direct, c'est génial, parce qu'il y a plein de trucs qui passent au four, mais c'est toujours la queue qui fout le bordel, c'est ça. Donc là, hop, comme on peut enlever la queue, ça passe au four sans problème. Voilà. Donc ça, pareil, je vous ferai un petit update, mais là, pour l'instant, je suis hyper contente et hyper contente du prix que j'ai payé. Et alors, la batterie, je l'ai pris sur Amazon, et les couvercles en plus, je les ai pas pris sur Amazon, parce que sur Amazon, c'était pas cher, mais il y avait, genre, ça, j'en avais pour le même prix que de livraison. Donc, en fait, je les ai pris directement sur le site de Tefal. Encore une fois, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Et j'arrive au terme de cette vidéo. Alors, c'est pas de la déco, c'est pas de la déco, c'est pas de la vaisselle, mais c'est un truc qui reste dans la maison et je savais pas dans quelle vidéo vous le collez. Et puis, bon, j'avais envie quand même de vous en parler. Surtout que là, pareil, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, elle est à moins 38%. Elle est à 3,40 au lieu de 5,50. Si jamais, non mais là c'est vraiment, je suis catégorique, ferme et catégorique. Si jamais vous avez un chien,
Déjà, tous ceux qui ont des chats et des serpents, ils m'écoutent plus. Mais si jamais vous connaissez des gens qui ont un chien et que vous avez envie de faire un cadeau à ce petit chien-là, si jamais vous avez un chien et que vous avez envie de faire un cadeau à votre chien, mais pas le cadeau comme je fais de temps en temps, je vais chez Action, je vais acheter un nounours, le nounours il est destroy en 2 secondes, ou alors vous lui achetez une baballe, la baballe est pas destroy, mais votre chien joue pas avec. Bob il a plein de jeux, il y a plein de trucs, il les regarde et puis après il joue plus. 7 balles. Je sais pas comment ils ont fait ce truc-là, mais cette balle est magique. J'avais vu dans les commentaires, j'avais lu des gens, allez voir hein, dans les commentaires. D'ailleurs, je l'ai cherché, elle était dans le jardin, peut-être s'il y a des saloperies, c'est de l'herbe. Ne croyez pas que c'est mon chien qui salit ses balles. Hein. Cette balle est magique. Dans tous les commentaires, il y a plein de gens qui disent mon chien avant ne s'intéressait pas, ou alors il jouait à la balle 5 minutes et après il la laissait, etc. Je vais exactement vous dire la même chose. Quand Bob a un jeu, bon, il joue, et passer la découverte, bon ben voilà, ma balle c'est bon, à autre chose quoi. Ça, mais il va la chercher tout seul, il joue tout seul avec, mais pendant hyper longtemps. Il fait gling gling, ils vous disent que c'est 5 en 1. Le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe, la vue. Alors la vue, parce que c'est coloré, machin. Le toucher, parce qu'il y a des picots, des trucs et tout ça. L'odorat, parce que ça a une saveur, une odeur. Bœuf, alors là ça va, hein, c'est pas dégoûtant, là je sens un tout petit peu comme si je sentais une petite croquette, c'est pas le truc qui va te dégoûter, mais bon, pour lui ça marche comme ça, et puis bah écoute, il adore, ce qui l'énerve et ce qui l'énerve et en même temps ce qui l'excite on va dire, là il y a un petit trou, et quand tu appuies dessus, il y a un peu d'air qui sort, et alors ça l'agace, ça l'énerve. Quand tu commences à jouer avec et que tu lui fais ça, mais il part dans des trucs pas possibles. Bref, bravo franchement aux designers et aux fabricants de balles pour chiens, parce que ben, ça doit être un métier, hein. Mais ça, c'est magique. 5,50 € en prix habituel, 3,40 €, j'ai l'impression d'être sur les marchés. 3,40 €, tu veux ma baballe? Ça vaut carrément la peine. Vous avez envie de faire un petit cadeau à votre chien ou à le chien de votre voisine, votre soeur, votre frère, j'en sais rien. Ça, c'est magique. C'est vraiment pas un jouet pour chien qui va être sur le côté, enfin top, génial. J'avais envie de vous en parler. On est dans une vidéo déco maison, bon bah en même temps c'est pas le jeu moche, et puis c'est un truc pour la maison aussi. C'est déco quand même des jeux pour chiens qui sont plus moches. Là elle est jolie et en même temps franchement elle sert du tonnerre. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, du tapis, des coussins, des assiettes, de ça. J'aimerais bien avoir votre avis de ça. Est-ce qu'on lance le hashtag? Qu'est-ce que ça peut être comme hashtag? Bah oui ou non, enfin bref, vous me dites, oh, je mets pas de hashtag, hein, vous trouvez le hashtag que vous voulez, hein. Bref, vous me dites ce que vous pensez de ça. Mais moi j'étais super contente de mon cache-bouteille. Quand j'ai reçu ça, que je suis allée le chercher dans mon point relais, que j'ai sorti ça le premier soir, tout le monde à la maison s'est foutu de ma gueule. Mais je m'en fous, hein, je le mets quand même. Et maintenant ils ont pris l'habitude, quand ils mettent la bouteille sur la table, clac, il y a le cache-bouteille qui est par-dessus. Voilà, comme on éduque une famille. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.